Bonjour Philippe. Bonjour Vincent. Alors on va prendre un peu de hauteur aujourd'hui, on est en montagne. On est en montagne et on commence par le plus grand lac d'eau douce de France, le lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France, Ah oui. avec ses eaux miroitantes. Alors bien sûr, on va découvrir Aix-les-Bains, qui est une très jolie ville, Mm. mais aussi la peuplerée de Chautagne, qui est très sauvage, très belle, sans oublier l'abbaye de Hautecombe. Ah c'est beau ça. Ça, c'est beau. Le Saint-Denis de la maison de Savoie, les princes de Savoie, avec tous les tombeaux, donc des rois d'Italie. Ah oui, oui, parce que la Savoie était italienne jusqu'en 1860, hein, il faut le 1860. rappeler, avant le rattachement à la France. Moi j'adore les lacs, hein, on n'y pense pas toujours, on pense toujours au sommet, on ne pense pas au lac. Un autre lac peut-être dans ce coin? Alors moi j'aime beaucoup le lac d'Aiguebelette. J'ai Oui. pratiqué l'aviron en son temps. Il est à cheval sur Savoie et Isère, hein, je Oui, crois. Hein. et alors sa particularité, c'est que les bateaux à moteur, ils sont interdits. Ah oui. Et oui, donc c'est Tout très à la force tranquille. des bras. Pour la ou des pieds. pêche, Ou des pour pieds. la pêche aussi, et pour la baignade, et ces eaux sont magnifiques. Ah bah alors là, le pêcheur qui n'a pas le droit à un moteur, là je dis chapeau, hein, sacré boulot. On parle un petit peu des hauteurs, on monte un peu en Tarentaise Alors, peut-être? un village que vous devez connaître, Beaufort. Ah, Hein. Arèche-Beaufort, Voilà, magnifique. un fromage, un village, une station. Donc le village est charmant, mais les vallées alentours qu'il faut parcourir sont très belles aussi, avec le lac de Saint-Guérin, Haute-Luce et son haut clocher caractéristique baroque, le lac de la Girotte, et puis l'incontournable visite de la coopérative laitière Bien sûr. du Beaufortin pour tout savoir. On découvre même des boîtes à odeurs de fromage. On peut même monter jusqu'au barrage de Roseland, Aussi. au dos de Bourg-Saint-Maurice, hein, mais très Aussi. en hauteur, bien sûr. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on parle du massif de la Grande Chartreuse. Parce Oui. que là, on est vraiment, c'est la belle Isère, quoi, comme on aime. C'est la belle Isère, le massif est très sauvage, et puis donc c'est une expérience de sérénité et de goût aussi. Alors on ne visite pas le monastère, hein, qui est bien sûr occupé par des pères chartreux, mais on peut l'appréhender par une très belle randonnée. On découvre la masse du monastère, et pour le célèbre élixir, Mhm. il faut aller à Voiron, à proximité, puisque la formule est bien gardée par deux moines, hein, Oui. mais on peut visiter la cave et les fûts de chêne où vieillit la célèbre eau de vie. Alors évidemment, le meilleur moyen de visiter, c'est de mettre le nez dans un verre de chartreuse verte, à mon avis. Hein. Mais bon, avec Aussi, grande modération, bien entendu. Allez, on termine une dernière étape entre Savoie et Isère. Les forts de L'Eusséillon pour défendre le Mont-Cenis. Ah oui. Donc ça, c'était un impressionnant système Un chapelet, hein, défensif. un chapelet de fort à l'Essayon. Chapelet de fort conçu par les Italiens, hein, du temps où la Savoie n'était pas encore annexée. Et donc, c'est 5 forts qui portent les noms des membres de la maison de Savoie et dont on peut visiter les casemates et profiter de panoramas aussi superbes sur les environs. C'est D'ailleurs, très, très beau. on est aux confins de la France, juste au bord de l'Italie. Hein, de l'autre côté, hors des sangs en C'est tout Italie. près, on y est. En terre de Piémont, magnifique Chissiarno. aussi. Ouais, magnifique aussi. On fera une émission là-dessus un jour. Merci Philippe.